Dans Saint Seiya, il y a deux types de personnages secondaires. Il y a ceux-là et ceux-là. Alors, dans cette vidéo, eh bien, on va parler de la seconde catégorie. Eh oui, il est bon de se rappeler que parmi tous les jeunes enfants envoyés par Mitsumasa Kido, seuls 10 sont rentrés au Japon. Ce sont donc les 10 meilleurs parmi les 100 enfants de Monsieur Kido. On peut déjà saluer cette caractéristique. Parmi eux, bien sûr, nous avons les 5 héros de la série. Et nous avons le groupe de Jabu, composé donc de Nachi, Ichi, Geki et Ban. Naturellement, Jabu est le plus populaire. Et aujourd'hui, encore des fans déplorent qu'il ne soit pas inclus dans le groupe des héros. Il est le personnage à être le plus mis en avant. Je l'avais déjà indiqué dans ma première vidéo, mais dans le Saint Claus Chronicle, l'auteur avait indiqué ceci. En fait, à l'origine, je comptais faire de Jabu un personnage du cast principal, mais son caractère bouillonnant faisait doublon avec Seiya, et il a donc fini avec Ichi et les autres en dehors du groupe principal. Même aujourd'hui, il m'arrive d'y repenser, mais je reste cependant sûr d'avoir fait le bon choix en ne gardant que Pégase. Cette interview date de 2008 et c'est très intéressant de savoir que l'auteur songeait encore à ce choix. Il faut dire que le personnage ressemble un peu à Katori Ishimazu du manga Rin Nikakero. L'une des scènes les plus marquantes et qui va en sa défaveur est le flashback montrant Jabu soumis aux caprices bien ignobles, il faut le dire, de Saori enfant. Jabu s'est entraîné en Algérie. Alors, pourquoi en Algérie? Il y a plusieurs théories. La première vient du nom de Jabu, qui pourrait être une référence au roi Juba II. Et enfin, l'historien Hérodote prétendait avoir vu la présence d'une licorne dans le Sahara, 5 siècles avant Jésus-Christ. Le personnage vint très facilement ban dans le manga. Le combat se passe hors champ, tandis que dans l'anime, la victoire est beaucoup plus disputée, le staff de l'anime souhaitant ainsi mettre en valeur un combat de saintes dès le premier épisode. On note que Jabu fait preuve de racisme envers Yoga en raison de ses origines russes. Il est ensuite vaincu par Shun, un combat qui démontre l'incroyable défense de la chaîne d'Andromède. Ah, on aurait aimé que tous les combats de Shun se passent ainsi, tiens. Le combat est toutefois interrompu par l'arrivée d'Iki. Jabu est finalement achevé par un Iki prêt à en découdre avec tous les autres bronzes. Il réapparaît bien plus tard lors de la montée des marches, et c'est un nouveau Jabu qui réapparaît, plus chevaleresque, comprenant ses faiblesses au début de l'intrigue. Lui et son groupe précisent qu'ils se sont entraînés et ils ont fait réparer leur clause, ce qui explique pourquoi Mu répond si facilement à Kiki lors de leur identité. De manière surprenante, eh bien, la clause de Jabu évolue dans le manga. Il détient alors des jambières, mais pourquoi? On ne le saura jamais. Peut-être est-ce dû à la réparation de Mu. Ce passage où Jabu et ses compagnons sont censés faire réparer leur clause n'a jamais été très clair, je dois dire. Dans le manga, Jabu et les siens prêtent leur Cosmo à Seiya lors du coup final. Ainsi, oui, Saga est vaincu par le Cosmo des 10 bronzes, et ça, c'est beau. Jabu protégeant ainsi Athéna des hommes de main du Grand Pop par la suite à chaque début d'arc, eh bien on verra toujours Jabu et ses compagnons, alors d'abord vaincus très facilement par Sid, puis ils font état de la situation alarmante quant aux inondations qui sont apparues sur la Terre. Enfin, via la saga Hades, Jabu a le droit à une très belle apparition, vainquant alors des morts-vivants. Plus tard, avec ses compagnons, ils mettent leur vie en jeu pour protéger Seika. Leur défense, avec en renfort Shaina et Marine, en étonne Thanatos lui-même.
Outre Jabu, le second personnage à le plus illustré est incontestablement Ichi. Son look est inspiré du manga Satu to Ichi. Le nom Ichi dans ce manga s'écrit d'ailleurs de la même façon. Le personnage est un masseur, mais aveugle. Il incarne le saint de l'hydre femelle. Lorsqu'on voit la première fois Ichi, et ce, face à Yoga, il fait preuve de sadisme. Le comédien Masato Hirano permet de mettre en avant cet aspect-là. Et depuis qu'il est réapparu au sanctuaire, Ichi est un personnage qui en devient comique. Il détend largement l'atmosphère tout en conservant ses techniques sadiques, et ce face à un garde du sanctuaire. Et on le découvre assez sensible sur le sort d'Athéna peu après la défaite de Poséidon. Il est enfin un peu couard lorsqu'il affronte les dangers le dépassant. Ichi reste malgré tout un personnage assez sympathique. Derrière, nous avons Nachi, le saint du loup. Il est relativement peu mis en avant au début de l'histoire, faisant presque figure de caméo. Lui et Jabu, au moment du combat de Seiya versus Shiryu, sont déjà à ce moment-là dépassés par le niveau de nos héros. Pour souligner le triste sort de Nachi, dans un flashback, il met à mal Shun et Ikki intervient sèchement. Et oui, le sort de Nachi est bien triste, car il est avant tout là pour mettre en valeur la fameuse technique du Nachi passe alors plus de temps à commenter les pièces de sa clause qu'à venir alors combattre. Ainsi, il n'y a pas de combat. Dans le manga d'ailleurs, l'illusion est bien plus violente de ce qu'on voit en animé. D'ailleurs, on n'aura pas l'occasion de le voir décocher un dead hauling. Le personnage en France avait même eu le droit à un site parodique. Le début de l'arc Hades le réhabilite quelque peu lorsqu'on le voit combattre avec vaillance un revenant. Bien qu'étant un personnage mineur, Nachi fut incarné par deux grands noms des seiyuu. D'abord par Hideyuki Tanaka, qui est donc la voix du narrateur et d'Ayolia, avant d'être incarné plus tard par Takeshi Kusao, qui n'avait pas encore l'aura internationale de par son personnage Trunks dans Dragon Ball Z. Il est depuis dans les OAV d'Hades incarné par Kazunari Kojima. On peut également citer très brièvement donc Junkers du loup dans Saint Seiya Lost Canvas. Pourquoi? C'est vrai que je ne l'avais pas cité dans ma vidéo Lost Canvas. Il fait preuve d'un certain courage et il a un grand sens du sacrifice, et ce qui se passe sur son personnage est assez marquant. Il est vrai que dans Lost Canvas, étant donné que la licorne fait partie du groupe des héros, il fallait donc le remplacer. Le saint du loup correspondait parfaitement bien à cela, et pour ce biais, nous avons donc un saint du loup qui est assez sympathique sur cette œuvre. Geiki de la Grande Ourse est particulier car il donne à un moment précis du combat du fil à retordre face à Seiya. Parmi tous les bronzes, c'est celui qui a la force physique la plus importante. Parmi les bronzes mineurs, c'est peut-être le combat le plus disputé face à un des personnages principaux. Ces interactions après le Galaxian War ne seront pas très nombreuses malheureusement. Et pour finir, Ban. Pourtant, c'est un des tout premiers saints à combattre dans l'intrigue. L'un de ses rares dialogues étant à la fin du tome 1 où il s'interroge sur le potentiel de Seiya. Le personnage étant vaincu très facilement par Jabu, faisant alors douter que ce dernier pourrait sortir du lot. Il n'aura pas d'interaction lors des Black Saints. La forme objet de sa clause peut surprendre, mais il représente un Shiza provenant d'Okinawa. Ah, et pour finir, pourquoi ne pas parler de June? À l'origine, son nom provient du magazine Yaoi auquel Kurumada avait été interviewé. Il avait ainsi promis dans son interview qu'il nommerait un de ses personnages June en référence à ce magazine. En effet, Masami Kurumada s'amusait de voir son œuvre parodiée et par la même occasion par les Clamp, et ce, contrairement à l'auteur de Captain Tsubasa qui lui n'aimait pas spécialement voir ses personnages détournés. Baiser torride, copier-coller. Avec de telles origines, cela explique ainsi sa clause et son fouet et le côté dominatrice via sa courte apparition face à Shun. Le personnage reste avant tout un clin d'œil au magazine et c'est peut-être pour ça qu'elle n'apparaît pas autant. Elle a aidé Shun lors de son entraînement de la même manière que Marine pour Seiya. Avec la création de ce personnage, ceci fit débat concernant les orientations de Shun.
Notons que June ne portait pas de vêtements sous sa cloche lors de la publication du Shonen Weekly Jump. La page de son apparition sera redessinée lors de la publication du chapitre en tomes reliés. Pour terminer, Jabu et sa bande réapparaissent dans Saint Seiya Omega. Jabu est un saint à la retraite et c'est devenu un véritable cow-boy, ce qui a pu nous faire sourire à l'époque. Il aura eu le mérite d'entraîner Soma qui, à bien y réfléchir, lui ressemble pas mal. Dans la saison 2, Jabu apparaît très tardivement, mais est le héros, du moins le temps d'un épisode. Il fait face à Aegir, là où les anciens Steel Saints étaient inefficaces. Curieusement, Jabu réapparaît doté d'une Steel Clause. Un choix curieux car il n'y a pas de détenteur de la clause de la licorne dans cette série. Geki a un traitement inédit puisqu'il est devenu professeur à Palestre. Il est très respecté par ses élèves, notamment Koga et ses amis. Au début de l'intrigue, plusieurs fois, il redonnera espoir à Koga. Geki faisant certes preuve de dureté, il n'en reste pas moins un personnage avec le cœur sur la main. Ichi aussi est mis en avant, mais pas pour de bonnes raisons. Déjà, premier constat, Ichi est traité comme un loser. Il est lui aussi un des élèves à Palestre, pour bien souligner qu'il n'a pas évolué. Bon, d'accord, des fois Ichi pouvait donner l'impression d'être un clown, mais il ne m'a jamais donné l'impression d'être le plus faible de la bande. Las d'être toujours le vilain petit canard chez les bronzes, il se rebellera face à Koga, devenant ainsi le Silver Saint de l'hydre mâle. Il sera vaincu naturellement. Dans la saison 2, Ichi affronte des soldats de Palazite. Ban et Nachi, eux, c'est particulier car leurs clauses sont attribuées à de nouveaux porteurs. Ils réapparaissent donc en tant que Steel Saint dans la saison 2. D'ailleurs, Geki aussi en a une. Ils forment ainsi les nouveaux Steel Saints qui devront combattre pour la déesse Athéna durant cette guerre. Voilà, écoutez, pour cette petite vidéo donc sur les bronzes mineurs, je vous dis à très bientôt. Ciao! Outre un très beau coup de pied de Jabu, dans le Tenkai, on voit beaucoup de personnes s'offusquer sur le changement de camp de Jabu et Ichi, retournant un peu trop facilement leur veste pour rejoindre le camp d'Artemis. Mais en fait, à l'instar de Shaina, ils sont dans la combine. Et cette courte scène où Ichi s'inquiète très brièvement du sort de Seiya lorsque Shaina est sur le point de le projeter au fond d'un ravin, et bah c'en est la preuve.